Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le département avec Vincent Meyer. Bonjour. Bonjour, Vous êtes enchanté. le directeur de Réseau Initiative Essonne. En 2022, il y a eu 1,1 million d'entreprises créées en France. Un record. À quoi est-ce que c'est dû? À une conjoncture favorable? Ce qu'on a pu observer, c'est qu'après cette période de Covid, on a eu une forte croissance. La création d'entreprises, elle se développe depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que cette période de confinement a été un moment propice où les gens ont pu revivre, repenser leur vie, se réinterroger sur leurs perspectives, et c'est vrai que ça a boosté tout ce qui était création d'entreprises à ce moment-là. Il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a eu beaucoup, et il y en a de plus en plus, en effet, en France et plus particulièrement en Essonne. Est-ce que cette tendance de création d'entreprises, vous l'avez vue aussi en Essonne? Alors on l'observe en Essonne, en effet, on a cette même dynamique de création d'entreprise sur le département et je dirais que c'est assez homogène. On voit que ça crée dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, un petit peu partout, il y a cette envie d'entreprendre. Quels sont les secteurs aujourd'hui les plus porteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, les secteurs où en Essonne on crée le plus d'entreprises? Alors on a pu observer une belle dynamique, tout ce qui était autour des transports et ça existe depuis de nombreuses années. Et je dirais qu'avec le confinement, le développement des boutiques en ligne et la vente en ligne, ça a beaucoup poussé ce secteur d'activité, donc transport de personnes mais surtout transport de marchandises. On a aussi tous les domaines d'activité spécialisés, donc tout ce qui va être conseil, design ou autre, qui se développe bien, qui pousse fort. Et puis vous avez tout ce qui est service à la personne aussi, qui est une tendance lourde aussi depuis un certain temps sur la création d'entreprise. Alors, dans les chiffres d'1,1 million d'entreprises créées en France, 61% sont le fait d'auto-entrepreneurs. Il y a une forte dynamique à l'auto-entrepreneuriat depuis le Covid. Oui. Ça c'est dû à deux choses. Déjà, créer une auto-entreprise, c'est assez simple, c'est assez facile, ça se fait en quelques minutes sur Internet. Et puis, vous avez les plafonds qui ont été réaugmentés aussi, donc il y a possibilité de rester en auto-entreprise plus longtemps. Et c'est vrai que c'est une solution simple et facile pour se lancer, avec les risques que ça comporte aussi. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui avec ce débat sur la réforme des retraites de la place du travail finalement dans notre société. Est-ce qu'être auto-entrepreneur, ça correspond peut-être un peu plus aujourd'hui aux aspirations de vie de certaines personnes? Alors oui, on le voit, on a une évolution qui se passe dans le temps sur ces besoins et sur ces attentes. On avait réalisé, nous, une étude en interne sur les besoins et les envies d'entreprendre, qui a été réalisée auprès de 1800 chefs d'entreprise. Et on a pu voir que dans 64% des cas, par exemple, ce qu'ils voulaient, c'était être indépendant, être à leur compte, être autonome. On a pu voir aussi, par exemple, en deuxième réponse, c'était bonne relation avec les clients. Donc cette envie d'avoir des relations qualitatives avec ses clients, de passer le temps et l'attention qu'ils souhaitaient y apporter. Et puis enfin, on a pu voir la troisième motivation qui était d'innover, de se réinventer chaque jour, d'éviter la routine et d'avoir cette capacité à pouvoir créer donc quelque chose d'assez stimulant. Alors, vous êtes, Vincent Meyer, vous, le directeur de Réseau Initiative Essonne. Vous accompagnez les entrepreneurs dans leur démarche pour créer une entreprise ou pour reprendre une entreprise. Est-ce que l'Essonne est globalement un département qui entreprend? Alors l'Essonne est un département qui entreprend avec des particularités liées à son département et à sa configuration, je dirais. Sur le sud, vous avez une dimension agricole qui est plus forte et avec un maillage aussi, un réseautage plus fort. Donc quand on a des créations d'entreprises dans le sud du département, on se rend compte que ce sont des projets qui ont mûri et qui sont très liés au territoire et au réseau local. Quand on va aller plus dans le nord du département, on va avoir beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de dynamique, mais aussi plus de cycle de vie plus court sur les entreprises et orienté autour du service avec une caractéristique autour du plateau de Saclay très forte sur tout ce qui est innovation. Et voilà, c'est quelque chose qui est très encouragé sur cette partie-là. Alors justement, on va rentrer maintenant dans le détail de l'accompagnement. Qu'est-ce que fait Réseau Initiative Essonne pour accompagner les entreprises du territoire? Alors nous, on a un outil notre outil principal qui est le prêt d'honneur. Donc c'est un prêt à taux zéro, sans garantie, sans caution, et on prête à la personne. Donc cet outil a la grande vertu de pouvoir renforcer l'apport personnel du porteur de projet, ce qui fait quand il va aller voir la banque, puisqu'il faut que ce soit associé à un prêt bancaire, et il va pouvoir d'un seul coup débloquer des montants beaucoup plus importants que si c'était simplement resté à ses propres apports initiaux.
Alors vous accompagnez les entrepreneurs, je l'ai dit, qui souhaitent créer des entreprises, mais aussi ceux qui souhaitent reprendre des entreprises. Qu'est-ce qui est finalement différent entre les deux cas? Est-ce que l'approche d'accompagnement va être différente pour vous? On pourrait avoir une approche différente en se disant d'un côté il y a une création et puis de l'autre côté on a une reprise, mais on a une méthodologie qui est mise en place d'accompagnement, d'analyse de dossier, de vérification de dossier, de passage au comité, enfin un certain nombre d'éléments et cette approche reste la même puisqu'on est dans les deux cas sur un business plan. Simplement les modalités d'intervention financière pour nous vont être différentes. Sur la reprise on pourra aller un peu plus, on pourra l'assister un petit peu plus fortement sur le prêt d'honneur que simplement sur une création. Mais voilà, pour répondre à votre question, la méthodologie et l'analyse restent la même. En termes de chiffres, combien d'entreprises est-ce que vous avez accompagnées en 2022? Alors sur 2022, on a accompagné presque 160 entreprises. On en a financé, on a décaissé, on a débloqué des prêts d'honneur sur 130 projets, un peu plus de 130 projets. Est-ce qu'en Essonne, vous êtes le seul acteur qui va aider les entreprises? Alors, on est plusieurs à intervenir. Initiative Essonne, le réseau Initiative, c'est le premier réseau associatif de financement en prêt bancaire. Donc, on est le principal acteur sur le département. Mais vous allez avoir d'autres collègues qui vont intervenir. Alors, soit sur soit sur un moment d'intervention qui est très proche d'une autre, c'est-à-dire en prêt à la création, soit avant sur l'accompagnement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un va venir nous voir pour nous solliciter financièrement, il faut que son projet soit déjà bien monté. Donc, vous avez les chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers, vous avez des experts comptables, les avocats, les boutiques de gestion, enfin vous avez un certain nombre comme ça d'acteurs qui vont aider le dossier à être monté. Et puis après sur le financement, Initiative Essonne ou d'autres selon des critères de taille d'entreprise par exemple qui pourront aussi intervenir dessus. Alors Initiative Essonne, c'est une association et comme beaucoup d'associations, elle fonctionne grâce à certains bénévoles. Quelles sont leurs missions au sein de votre association? Alors on a en effet des bénévoles et leur mission est complètement indispensable au fonctionnement de l'association. Ils ont plusieurs missions. Ils ont par exemple une mission qui va être de parrainer. Donc c'est-à-dire qu'ils vont accompagner un porteur de projet pendant la première année de son activité. Et on sait que cette première année est vraiment cruciale pour lui parce que c'est le moment où elle va lancer son activité. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et donc ce parrain va avoir une oreille attentive. Il va être à l'écoute du porteur de projet. Il ne va jamais faire du conseil, puisque là, on lève du métier d'expert comptable ou de cabinet ou autre, mais il va être une écoute attentive et des fois de rompre cet isolement et de pouvoir parler, c'est essentiel. Ils vont aussi avoir un autre rôle, nos bénévoles. Ils vont participer, par exemple, au comité d'agrément. Donc, ils vont analyser les dossiers. Je ne l'ai pas expliqué précédemment, mais le comité d'agrément, c'est en fait quand une personne va nous présenter une demande de financement, elle va passer par un comité. Son dossier va être analysé par un responsable développement. Il va être monté, préparé, passé en comité. Donc là, vous avez une dizaine de personnes qui vont se mettre autour de la table et qui vont analyser le dossier très finement, rencontrer le porteur de projet et voir si effectivement il débloque ou pas le prêt. Donc dans ce comité d'agrément, on a des expertises, des experts comptables, des banquiers, des avocats, différents domaines d'intervention et donc les bénévoles sont aussi présents ici. Ils peuvent aussi être présents chez nous à travers des expertises sur des domaines bien précis. On va pouvoir les solliciter quand on a une demande, quand on a un besoin. Et puis, comme dans toute association, ils participent à la vie associative, au bureau, au conseil d'administration de l'association. Pour être bénévole, il faut donc avoir déjà des compétences, des expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oui, on recherche, nous, des bénévoles qui ont un parcours soit de cadre dirigeant, soit qui ont été entrepreneurs à leur compte avant, de manière à pouvoir avoir un accompagnement, une présence la plus pertinente possible par rapport à notre métier. Pourquoi ça peut être quelque chose d'important pour ces bénévoles de participer justement, de s'engager à l'aide aux entreprises? Ça donne du sens à son action parce qu'en fait, vous allez pouvoir agir sur votre territoire. Quand vous êtes bénévole dans un village, dans une ville, vous allez faire partie de cette ville et de cette économie. Vous allez aussi aider à la création d'emplois, à la création de richesses sur le territoire. Et puis, vous allez transmettre. Souvent, quand on est bénévole, on a déjà un petit parcours derrière soi. Et il y a cette volonté de pouvoir aussi de retransmettre, de repartager une expérience, une période de vie, des compétences. Et puis, vous avez aussi un dernier aspect, c'est qu'il y a un rôle qui, je dirais, presque social, c'est-à-dire de vie, d'échange avec une communauté, avec des acteurs de terrain, et c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Et puis pour finir, Vincent Meyer, Réseau Initiative Essonne fait partie du Réseau Initiative France. C'est finalement un grand groupe, il y a un grand réseau d'entrepreneurs en France qui en font partie. Oui, on est très nombreux. Il y a 210 associations en France, sur toute la France. Et nous, rien qu'en Essonne, par exemple, on a accompagné 2000 porteurs de projets. Donc c'est un très grand réseau associatif d'aide à la création d'entreprises et indirectement à l'emploi.
Bien, merci beaucoup en tout cas Vincent Meyer d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'initiative Essonne, un réseau qui accompagne les entrepreneurs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet initiative-essonne.com et vous pouvez réécouter ce Mag Essonne sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.